Boulogne-Billancourt est une ville des Hauts-de-Seine, située à la limite sud-ouest de Paris. C'est une ville perçue comme bourgeoise, mais la réalité n'est pas si simple. Dans l'imaginaire commun, on s'imagine Boulogne comme une ville majoritairement riche, aisée, mais ces affirmations occultent une vérité spatiale et historique de la ville. Boulogne, c'est déjà l'ancien quartier des usines Renault, implanté sur l'île Seguin et fermé en 1992 après plus de 70 ans d'existence. Cette fermeture entraîne un vrai bouleversement social et physique de la ville, l'usine attirant autrefois une population ouvrière qui a aujourd'hui majoritairement disparu. On s'est demandé donc s'il pouvait y avoir gentrification, là où une certaine richesse a toujours demeuré. C'est Roger, que nous avons rencontré, ancien ouvrier de Renault, de l'association des anciens ouvriers, qui nous livre son histoire et sa façon de voir les évolutions de sa ville, Boulogne. La gentrification. Gentrification. C'est la première fois que j'en entends parler. Jusqu'à 1925, Boulogne-Billancourt fait deux villes. Pourquoi en 1925 il a fallu rassembler ça? Parce que c'est le moment où Billancourt, est en train de devenir vraiment une ville industrielle. Boulogne fait partie des villes de la première ceinture qui sont parmi les plus chères. Ce qu'on appelle la petite couronne. Et c'était pas le cas auparavant? C'était le cas pour une partie. Boulogne, vous avez une partie qui est très riche, mais quand on prend l'avenue où j'habite, l'avenue Victor Hugo, qu'on la prend jusqu'au bout, on arrive à Roland-Garros. Et avant d'arriver à Roland-Garros, vous avez des grosses villas, des villas qui ont 80 ans, c'est le gros fric. Si Roger est aussi attentif au changement de sa ville, c'est parce qu'il a été marqué par le départ de l'usine Renault, lieu où il a passé une grande partie de sa vie. Renault, je ne connais pas de gens qui ont travaillé 10 ans chez Renault qui ne sont pas marqués à vie. Au départ, quand l'usine a fermé, pourtant j'habite pas loin, j'allais pas parce que j'avais une expression qui était à moi, je disais toujours, quand je regarde qu'est-ce qu'ils vont en faire, j'ai le cœur qui saigne. Donc, et puis après, si vous voulez, nous aussi les anciens, il faut qu'on fasse une raison. Ça a détruit un style de vie pour les gens qui travaillaient dans l'usine. Des plaies encore ouvertes qui n'ont pas empêché l'évolution de l'île Seguin, en construction depuis les débuts des années 2000. L'un des projets le plus emblématique est celui de la scène musicale, haut lieu artistique et culturel. La scène musicale aujourd'hui, c'est une autre ambiance, c'est quelle ambiance? La scène musicale? Ouais. Je peux pas vous dire parce que j'ai pas été. Est-ce que beaucoup de travailleurs de Renault allaient à l'opéra? Je crois pas. Il y avait une partie qui a été rachetée par Bolloré, qui va occuper le centre, qui partira globalement de la scène musicale pour aller jusqu'au pont. Et puis de l'autre bout, c'est Henry Laurent Dumas, une société qui voudrait. Donc on se met quoi, un hôtel, piscine, enfin les gros trucs. Le destin de l'île Seguin, aussi bien dans le passé que dans l'avenir, est aux mains des entreprises du secteur secondaire ou tertiaire. Pourtant, les changements de propriétaires ne vont pas sans influence sur la population. Il paraît qu'à Boulogne, il y aurait 500 artistes. Par contre, où on voit que Boulogne est une ville avec des corps supérieurs, la composition de Boulogne aujourd'hui, où on peut le voir aussi, c'est des jeunes femmes d'origine immigrée qui gardent des enfants dans les familles, disons. Et vous les voyez quand le matin, ils sortent avec les poussettes, et puis c'est une femme d'origine, d'Afrique noire, et puis le petit gamin ou la petite gamine qui est là-dedans, c'est un blanc. Donc il y a des gens qui peuvent se payer une nounou, quoi. L'île Seguin et les projets aux alentours semblent avoir eu un certain effet sur Boulogne. Les cadres ont remplacé les ouvriers, la culture semble avoir pris le dessus sur l'industrie, signe d'une gentrification, du moins d'un certain embourgeoisement.
Paris.